Grandir en relation. Apprendre à dialoguer avec soi, avec l'autre, en couple, en famille et plus encore. Dominique Trèfle, conseiller conjugal et familial. Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Jimmy est bien conscient qu'entre son épouse, Sylvie et lui, la communication ne passe plus. Ils vivent dans la même maison, mais il y a quelque chose qui est cassé. Ils sont devenus des colocataires. Chaque fois que Jimmy y pense, il est en colère. Et quand ils essayent de communiquer ensemble, bien souvent, ça tourne mal. Sylvie, elle, exprime souvent ses regrets en parlant de leur vie de couple avant. Elle estime qu'à cause de Jimmy, elle est passée à côté de sa vie. Un autre couple, Julia et Emeric, sont mariés depuis 3 ans. Mais depuis 3 mois, ils n'arrivent pas à gérer une situation et sentent une distance se créer entre eux. Ils cherchent à prier ensemble, à discuter et à chercher des solutions sur Internet, mais pour autant rien n'y fait, leur vie de couple semble en panne malgré leur amour l'un pour l'autre. Aller consulter un conseiller conjugal et familial peut sembler effrayant. Et proposer à son conjoint d'aller en consultation conjugale ou thérapie de couple peut sembler encore plus effrayant. Effrayant parce que c'est la peur que le conjoint dise non ou qu'il vous rejette. Lui demander d'aller consulter un conseiller conjugal, c'est se reconnaître vulnérable en quelque sorte. Mais c'est un acte qui peut paradoxalement rendre plus fort votre relation. Beaucoup de conseillers conjugaux et familiaux affirment que bon nombre de couples consultent trop tard pour prendre soin de leur couple. Souvent, un membre du couple a déjà secrètement fait le choix de quitter son conjoint, quand la volonté de consulter se manifeste clairement. Et là, vous comprenez que l'attente et la pression sur les conseillers conjugaux et familiaux est importante et irréaliste. Comment faire revivre un couple rapidement alors qu'on l'a laissé mourir à petit feu pendant bien des années ? Les raisons qui font que l'on tarde à consulter sont nombreuses. Les principales raisons concernent le démarrage d'un travail avec un conseiller conjugal et familial. Par exemple, voilà ce que peuvent penser certains qui n'osent pas faire le pas. Oui, nos problèmes ne sont pas si graves. Nous les avons toujours gérés, nous-mêmes, ça va aller. Ou encore, le conseiller prendra certainement parti pour un des conjoints. Ça ne m'intéresse pas. Ou bien, comment un étranger pourrait-il nous aider ? Ou encore, je suis mal à l'aise parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Ou encore, si je me sens démuni en pleine séance, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Ce n'est pas possible parce que ça coûte trop cher. Ou encore, j'ai appris que mon ami est allé consulter et ça s'est mal passé. Alors, il peut aussi y avoir des peurs. La peur d'être rejeté. Si je le dis à mon conjoint, peut-être voudra-t-il tout simplement partir. Et si notre relation ne va pas être réparée? Ou encore, je ne veux pas ouvrir une sorte de boîte de Pandore à ce sujet et que nous risquons de ne trouver aucune solution. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la raison, le conseil conjugal peut être un sujet difficile à aborder avec votre conjoint. Voici comment gérer toutes ces fausses raisons que je viens de vous donner. Fausses raisons de ne pas faire le pas de franchir la porte d'un cabinet en conseil conjugal. Quand un conjoint dit, on prend cette première raison, nous n'avons pas vraiment de vrais problèmes. On se débrouille, nous ne sommes pas si mal. Lorsqu'on vit un problème de couple, déjà on doit pouvoir commencer par le reconnaître honnêtement. Parce qu'il faut se l'avouer humainement, quand ça ne va pas, on cherche, plutôt à se défendre, à défendre notre position et généralement à critiquer, à se plaindre, à rendre l'autre responsable et à nous isoler. Surtout si on se sent blessé. Et tous ces sentiments que nous ressentons quand notre couple est en crise ne sont pas faciles à affronter. Et parfois, nous pouvons avoir tendance à minimiser le problème ou à comparer notre relation avec d'autres couples qui seraient plus en difficulté que nous. Minimiser les problèmes au sein d'une relation n'aide pas, au contraire, ne fait qu'augmenter le mal-être, le flou, mais aussi la colère sous-jacente et la frustration dans la relation. Or, en conseil conjugal, en consultation, le couple peut apprendre à examiner le problème et à le résoudre ensemble.
Parce que les problèmes relationnels concernent bien le couple et pas une seule personne. Alors comment faire ? Comment faire pour aborder ce sujet ? Premièrement, utiliser un ton calme dans la voix, détendu. C'est-à-dire ne pas aborder la discussion sur le mode tendu comme vous en avez l'habitude. Cela va aider votre conjoint à ne pas être sur la défensive en lui demandant d'aller ensemble consulter un thérapeute de couple ou un conseiller conjugal et familial. Ensuite, parlez de ce que vous vivez au sein du couple actuellement, le vécu de votre conjoint et votre propre vécu. Dites-lui, je sais que nous avons tous les deux eu du mal dans notre relation ces derniers temps et je sais que tu es préoccupé de la façon dont je te parle et je te parle pas bien, je reconnais, et je m'inquiète que nous nous sentions déconnectés l'un de l'autre depuis un certain temps. Après, alors, un conseil, n'entrez pas dans les détails pour ne pas installer une confrontation dont vous avez malheureusement déjà l'habitude, où l'un aurait raison et l'autre tort. Chacun a son approche et aurait évoqué des détails risque d'installer à nouveau une tension dans cet échange. Autrement dit, évitez les reproches, comme par exemple « tu ne veux jamais passer du temps avec moi, tu ne t'intéresses pas à mes désirs ». Si vous démarrez ainsi, avant que vous vous en rendiez compte, vous allez déplacer le cœur du sujet et poursuivre dans la dispute. Et si c'est votre conjoint qui vous fait lui-même ce type de reproche, dites-lui « Ok, d'accord, tu as raison, nous devrions être plus attentifs à nos besoins mutuels. Mais personnellement, je ne sais pas comment faire et j'aimerais consulter. » En fait, ici, il s'agit de souligner votre désir de renforcer votre relation et de dire pourquoi votre relation est importante pour vous. Alors, une autre raison de ne pas consulter, que j'ai évoquée tout à l'heure, est la peur que le conseiller prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Surtout pour l'autre, on se dit. C'est une vraie crainte de se sentir le fautif de l'histoire. Il faut savoir que les professionnels formés au conseil conjugal, à la thérapie de couple, rencontrent des couples dans un cadre empathique, c'est-à-dire dans un accueil inconditionnel, sans jugement, afin de permettre l'expression libre de chacun pour bien comprendre l'expérience unique de l'un et de l'autre. L'idée ici, c'est de mettre un point d'honneur à écouter et à comprendre le point de vue de chaque personne afin de recueillir un point de vue d'ensemble des problèmes que rencontre la relation de couple. Et là encore, comment faire ? Comment faire pour aborder ce sujet, pour expliquer le rôle d'un conseiller conjugal et familial à son conjoint ? Alors, premièrement, la chose à se dire, c'est que, bien que l'on dise, c'est une expression un petit peu désuète, qu'il y ait toujours quelqu'un qui porte la culotte, n'est-ce pas, dans le foyer, dites-vous bien qu'il faut être deux pour faire un couple et que les deux doivent travailler ensemble pour amener la relation là où ils veulent être. Deuxièmement, pour assurer, vous pouvez dire que l'objectif général de la thérapie de couple est d'améliorer, de renforcer votre relation. Prendre parti ne servira à rien et peut être même dangereux. Dites à votre conjoint, par exemple, « Pour ma part, je veux m'améliorer afin que nous puissions profiter de notre relation. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ton avis et tu pourras t'exprimer librement dans ces séances. » Troisièmement, vous pouvez reconnaître les craintes de votre conjoint, de commencer à consulter et partager aussi vos propres craintes. Et parfois, vous vous rendez compte que vous ressentez les mêmes choses. Oui, c'est vrai, j'ai peur, mais j'espère que cela pourra nous aider. Et je te remercie d'avoir accepté d'y aller. Le premier contact, dites-vous bien, avec un professionnel de l'écoute, n'est pas toujours OK, il faut l'avouer. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à en discuter pour s'offrir, peut-être s'il est nécessaire, la possibilité de changer si besoin, si après un premier, un deuxième entretien, le contact pour vous n'a pas été suffisamment constructif. Pour terminer, voici une troisième raison pour laquelle consulter un conseiller conjugal n'est pas évident. Parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre lors de la première séance. Alors oui, c'est vrai. Il peut y avoir un peu d'anxiété et d'inquiétude à la première séance. Le rôle du conseiller, c'est justement de s'assurer que vous êtes à l'aise et que vous vous sentez compris. Lors de la première séance, il ou elle vous expliquera comment ça va se passer.
Ici, chacun exprime sa propre sensibilité, sa propre vérité de la situation et tout peut s'entendre dans le respect mutuel de chacun, bien entendu. Prendre le temps de connaître vos relations et puis votre point de vue et celui de votre conjoint. L'idée ici, c'est de chercher à entendre votre demande pour élaborer ensemble des pistes de solutions. Tout cela en favorisant la parole, en vous aidant à trouver vos propres réponses et à prendre vos propres décisions. Et les séances durent généralement environ 1 heure. Et si à l'issue de la première séance, vous souhaitez poursuivre, vous allez pouvoir établir le rythme de vos rencontres. Alors comment faire pour inviter votre conjoint à participer à une première séance de conseil conjugal ? Dites-lui en quoi ça consiste pour qu'il ait une meilleure idée de ce à quoi s'attendre. Partagez vos propres sentiments et craintes et écoutez les siennes. Et n'oubliez pas, cela reste une invitation, car on ne peut pas l'imposer à personne. N'est-ce pas ? Parce qu'il reste libre dans son choix de participer. J'aimerais terminer en soulignant que, bien que ça soit difficile, il est important de régler des problèmes dans votre relation le plus tôt possible. Plus vous essayez de tenir le coup et de faire comme si tout va bien, plus cela peut nuire à votre relation. J'espère que cette chronique a pu répondre à vos questions. Vous pouvez trouver nos anciennes chroniques sur le site amisducouple.com. Je vous dis à bientôt. Grandir en relation. Pour être accompagné seul ou en couple, la cellule d'écoute des Amis du couple répond au 06 96 24 11 22. À bientôt pour une prochaine chronique. Pour vous aider à mettre des mots sur des mots, comprendre ce qui vous arrive, créer et consolider une communication de qualité, Grandir en relation. Grandir en relation, chaque vendredi, 8h30, rediffusé 16h30 et le dimanche 16h sur votre radio REM.